Les câbles d'alimentation et de données pour connecter l'antenne radar, l'antenne VHF et la caméra vidéo sont installés à l'intérieur du bateau. Les couvercles doivent être retirés et les câbles doivent être tirés à travers un chemin prédéfini. Un point de distribution doit être établi. Notre point de distribution se situe près de la boîte à fusibles à tribord. Dans notre cas, nous pouvons nous rabattre sur quelques conduits vides préinstallés du chantier naval, mais nous n'aurons pas voulu rater l'occasion de nous passer de l'aide du tirage au câble. Certains outils et matériels d'installation ne doivent bien sûr pas manquer lors de la pose des câbles. Les uns après les autres, nous posons des câbles Ethernet ou Raynet pour connecter le switch réseau au traceur de carte, un câble backbone C-Talk-NG et un câble VHF pour connecter l'antenne VHF, et bien sûr, les câbles d'alimentation. Afin d'éviter de tordre les câbles lors de la pose, il est conseillé de dérouler soigneusement tous les câbles au préalable et de les rassembler en un seul toron. Le ruban de masquage est recommandé dans cette situation car il est flexible et peut être facilement retiré par la suite. Enroulez fermement les extrémités du toron afin qu'il puisse être tiré facilement et qu'aucun câble individuel ne se coince. Cela protège également le connecteur. L'ensemble du toron doit être soigneusement noué et fixé avec du ruban de masquage tous les 30 à 50 cm. Cela empêche la torsion et facilite le tirage du faisceau de câble. Une fois les câbles préparés, nous commençons à les poser. Dans notre cas, la première étape consiste à poser le câble du compartiment moteur au faux plafond du toit. Heureusement, nous pouvons utiliser un tuyau vide existant à travers lequel nous poussons d'abord une aide à la traction du câble à laquelle nous attachons immédiatement une sangle de traction que nous pouvons utiliser si un autre câble doit être posé dans le conduit à l'avenir. Nous attachons maintenant l'extrémité de l'aide à la traction avec notre faisceau de câble afin qu'elle ne desserre pas pendant la pose. Nous connectons la corde de traction au faisceau de câble sur environ 30 cm. Le faisceau de câble arrive dans le faux plafond par traction. Quelques mètres de câble attendent encore d'être posés. À présent, le chemin à travers le compartiment moteur vers le côté tribord est commencé. Assurez-vous que les câbles ne passent pas devant des objets chauds qui émettent un fort rayonnement électromagnétique. A l'aide de l'aide à la traction, nous pénétrons dans la cabine tribord où se trouve la distribution électrique du bateau. À ce stade, nous séparons notre faisceau de câbles car les câbles de tension vont être connectés au fusible correspondant ici et les câbles de données continuent leur route jusqu'à leur prise correspondante. Il faut rallonger le câble Raynet venant du faux plafond à l'aide d'un connecteur Raynet et d'un autre câble Raynet. Les câbles de données et les câbles d'antenne VHF doivent passer derrière l'armoire de commande. Pour ce faire, nous reposons notre aide à la traction et la connectons aux câbles de données et d'antenne, puis nous retirons avec précaution. Les câbles sont maintenant à notre point de distribution et peuvent aller de là aux appareils individuels.